Allah yabarik fikoum, nous sommes dans cette salle tous des mâles, walillahi alhamd. C'est-à-dire le mâle, cet attribut de la masculinité. Mais est-ce que nous sommes tous des hommes? Instinctivement, on dit bien sûr que je suis un homme. Hein, par fierté, oui, je suis un homme. Très bien. Si tu veux savoir réellement est-ce que tu es un homme, ton référentiel, ça ne doit pas être ce que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qu'on te montre comme vidéo, ce qu'on te montre comme post. C'est quoi un homme aujourd'hui? C'est un homme qui va à la salle, qui porte des poids, et qui nous montre ses muscles, ou bien qui monte un business et qui nous montre son chiffre d'affaires, ou bien qui nous montre ses conquêtes féminines, ou bien un bagarreur, ou bien aujourd'hui c'est devenu à la mode, énormément de musulmans se mettent au MMA, parce qu'en réalité ils ont compris que la virilité c'était à travers ces paradigmes-là, à travers ces notions-là. Et en réalité cela est venu biaiser la réelle virilité de l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et comment est-ce que tu pourras réellement comprendre cela? C'est seulement en lisant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en méditant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vois ce mot-là, homme, tu t'arrêtes à ce mot, homme. Pourquoi Allah a utilisé ce mot-là? Et tu regardes le contexte, et tu regardes la raison, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de ce qualificatif-là qui est homme. Donc, c'est là où, tout simplement, il faut se poser des questions. Et qu'en réalité, si tu lis le contexte de ce verset, tu comprendras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les hommes. Il aime notre virilité, Allah subhanahu wa ta'ala. Il la met en avant plusieurs fois dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran, « Minal mu'minin » parmi ceux qui ont cru. « Minal mu'minin » « Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayh » « Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir » « Wa ma baddalu tabdila » Parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu as honoré toi? Quand tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qu'est-ce que tu as honoré? Où est-ce qu'il est cet engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala? Et parmi ces hommes-là, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont décédés dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aujourd'hui, si tu décèdes, c'est pourquoi? Il n'a rien fait pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a usé de son temps pour son dîne? Et d'autres, et d'autres, ils attendent. Ils attendent d'être tout simplement au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire triompher la vérité, pour combattre l'injustice. Et ces gens-là sont restés fermes. Ces gens-là n'ont pas bougé, ne serait-ce que d'un brin. Ces gens-là sont restés fermes dans leur foi. Voilà. Voici la virilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous expose à travers le Coran. Une autre forme de virilité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى en courant. Un homme qui est venu de l'extrémité de la ville, en courant, il n'est pas venu en marchant. Pourquoi est-ce qu'il est venu en courant? Pour faire les soldes? Pour faire un business? Pour voir s'il y avait un plan mariage? Pourquoi est-ce qu'il est venu en courant, cet homme-là, de l'extrémité de la ville? قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Il est venu conseiller son frère, il est venu conseiller Moussa alayhi salam. Il est venu le conseiller, il est venu le défendre, il est venu lui porter secours. Voilà la virilité. Aujourd'hui, nous, est-ce qu'on est capable de porter secours à nos frères? Que ce soit nos frères palestiniens, parce qu'aujourd'hui, c'est le narratif qui est exposé dans les réseaux sociaux, c'est les Palestiniens, mais vous avez d'autres causes. Énormément de musulmans aujourd'hui vivent des injustices. Peut-être ton voisin, peut-être la personne qui est dans ton quartier, peut-être ton ami qui est au travail. Juste parce qu'il a dit quoi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle d'un homme, il nous parle pas d'un mâle. Il ne dit pas qala dhakarun wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanah. Un homme s'est manifesté devant Fir'aun. Vous savez c'est qui Fir'aun? Fir'aun, c'est pas les gouverneurs ou les représentants ou bien vos responsables que vous avez aujourd'hui, c'est Fir'aun. Il a osé parler devant Fir'aun, devant un souverain injuste. Et le souverain non parce que tout simplement au gouverneur ou au roi. Aujourd'hui, le gouverneur injuste peut être une forme de réseaux sociaux, peut-être un journaliste, peut-être une association.
elle représente cette injustice-là. Est-ce que le musulman aujourd'hui, il est capable de dénoncer cette injustice? Mais pas n'importe quel musulman. Le musulman qui est un homme, qui a une virilité. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا. Est-ce que vous allez tuer cet homme-là? Pourquoi? Parce que tout simplement il dit Rabbi Allah, Allah est mon Seigneur. Et aujourd'hui nos frères palestiniens, toutes ces injustices qu'ils subissent, tous les musulmans aujourd'hui, les injustices qu'ils subissent, quelle est la raison de cette injustice? Tout simplement parce qu'ils ont dit Allah est mon Seigneur. S'ils avaient dit que Bouddha est mon Seigneur, ils n'auraient pas subi les mêmes injustices. Parce qu'ils ont dit Allah est mon Seigneur. Et là on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la virilité de cet homme-là. Dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été rapporté un récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne à l'un de ses compagnons de monter sur un arbre et de lui ramasser des fruits. Et c'est qui va se précipiter? C'est Abdullah ibn Mas'ud. Quand il monte sur cet arbre-là, une partie de son corps va se découvrir. C'est ses tibias. Ses tibias sont super fins. Et les compagnons commencent à prendre en dérision la finesse de ses tibias. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le messager sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah ibn Mas'ud, il est bien meilleur que 1000 personnes comme vous. Et aujourd'hui, dans la communauté musulmane, c'est des gens comme ça, c'est des Abdullah ibn Mas'ud que nous avons besoin. Ce n'est pas des musulmans en mode pétrodollar, des musulmans qui possèdent des millions, qui possèdent les plus grandes fortunes du monde, des musulmans qui, sur les réseaux sociaux, nous étalent leur richesse, nous étalent leurs muscles. Ce n'est pas de cela qu'on en a besoin. On a besoin des gens comme Abdullah ibn Mas'ud. Et vous avez des personnes comme celle-ci. Elles sont petites, peut-être qu'elles ne font même pas 1m50, peut-être qu'elles ne font même pas 50 kilos. Hein? Mais c'est un rajoul, c'est la virilité. Et c'est cette virilité-là vers laquelle nous devons revenir. Ce n'est pas cette virilité qu'on vous expose dans les réseaux sociaux. Vous les voyez aujourd'hui, ils utilisent l'islam pour propager leur page internet ou Instagram ou Facebook ou peu importe. Ils nous montrent leurs muscles, ils nous montrent leurs combats. Ils nous montrent ce qu'ils possèdent dans leur compte. Tout cela dans le but de rechercher la popularité, Allahu a'lam. Très bien. Tu as des millions de personnes qui te suivent. Pourquoi, quand il fallait prendre des positions pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu ne l'as pas prise? En vérité, ce que tu nous mettais en avant, c'était tout simplement ta masculinité, c'est tout. Ta dhukuriya, et non pas ta virilité. La virilité, Allah yabarik fikoum, c'est pas d'aller à la salle de sport, prendre des protéines, vendre des produits sur internet et faire de la crypto-monnaie. C'est pas ça la rojoula, c'est pas ça la virilité. Ça, c'est ce que le capitalisme, le mondialisme veut vous faire vivre à travers cette pseudo-virilité. La virilité, Allah yabarik fikoum, c'est d'être ferme dans ses paroles, c'est d'être déterminé, c'est d'honorer l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers cette virilité que vous devez revenir si vraiment vous voulez prétendre que vous êtes des hommes. Sinon, vous resterez tout simplement juste un mâle parmi les mâles de cette dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du mâle dans le Coran, l'opposé de la femelle, c'est tout simplement, il nous parle de la création, il nous parle de l'héritage, des choses universelles que toute personne peut partager avec toi, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Mais lorsqu'il nous parle des rijal, il nous parle de la virilité, il veut cette sifa-là. Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il est ainsi avec ses compagnons. Il lui dit, qu'est-ce que tu aimerais posséder dans cette dunya? Un d'entre eux dit, moi j'aimerais posséder une étendue d'or. D'autres, des perles, que des choses mondaines. Ils lui disent, et toi Omar al-Khattab radiyallahu anhu, qu'est-ce que tu aimerais posséder dans cette dunya? Avec qui tu aimerais être dans cette dunya? Il disait seulement des hommes comme Abdullah ibn Zubayr, des hommes comme Al-Miqdad, des hommes comme Ubadah ibn Samit, Ubaydullah ibn Jarrah, car eux, ce sont des hommes. Et ces hommes-là, ils valent bien plus que 1000 d'entre vous. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin, Allah yabarik fikum. Dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on nous a enseigné, on a besoin de commerçants, on a besoin de personnes qui sont fortes, des personnes qui ont des entreprises, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de personnes qui ont un capital. On nous a pendant 20, 30, 40 ans, on nous a enseigné ça. Mais en réalité, aujourd'hui, ces gens-là, on les a.
Est-ce qu'ils nous sont utiles? En aucun cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est éloigné de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous demande aujourd'hui, on est combien de musulmans? À peu près 2 milliards. Est-ce que vous avez vu un homme, un vrai homme, comme ceux à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous avez vu un seul homme dans ces 2 milliards? Si vous l'avez vu, montrez-le-moi. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Parce que, barakallahu fikoum, aujourd'hui, lorsqu'on veut régler un problème, on a besoin seulement d'un homme. Et si c'est un vrai homme, tout le monde le suit. Tout le monde le suit. Parce que pourquoi? Parce qu'il a cette vraie virilité. C'est un vrai rajoul. Et en réalité, c'est ce que nous devons faire dès maintenant. C'est éduquer nos enfants, s'éduquer nous-mêmes, je pense, à être des vrais hommes, avoir cette virilité dont Allah subhanahu wa ta'ala en a fait les éloges à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des hommes, il dit رِجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les éloges d'un homme. Qui est cet homme-là? C'est une personne qui, tout simplement, qui n'est pas distrait. Rien ne l'a distrait dans cette dunya, que ce soit la négoce, que ce soit le commerce. Toutes ces futilités, il est résistant face à ces tentations, face à ces futilités. Il est résistant. Nous, aujourd'hui, on n'arrive même pas à résister devant un clic. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent te poser des questions. Est-ce que le riba, c'est halal dans la condition dans laquelle je suis? Il n'arrive même pas à résister aux tentations de ses parents, aux tentations de ses enfants, aux tentations de ses voisins, aux tentations de son épouse, aux tentations du monde dans lequel il vit. Tout cela pour répondre à leurs besoins à eux. Mais en aucun cas, il honore l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne fait pas partie d'une rijal. Si tu faisais partie des rijal, quand tu entends ce verset, tu t'arrêtes. Quand tu entends ce verset, tu l'analyses. Tu dis, waouh, moi j'ai envie de devenir un homme. Un homme shar'i. Et non pas un homme dunyawi. Un homme selon la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le meilleur des hommes c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez devenir réellement un homme, tu veux devenir un homme, regarde pas ton père, regarde pas ton frère, regarde pas ton voisin, regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que, il nous dit, même si on me proposait le soleil à ma droite, la lune à ma gauche, pour que je délaisse cette responsabilité, cette révélation, en aucun cas je le ferai. Aujourd'hui, on nous propose quoi? Quelques euros, une petite position. Ça te dit de faire ceci, ça te dit de signer ce contrat, ça te dit de rentrer en collaboration avec ce truc. Oui, mais mon frère, viens pas s'il te plaît ensemble. Ou s'il te plaît, mon frère, change ton prénom, ça passe mieux. Change ton nom de famille. Ma soeur, évite de ne pas porter le hijab. Je porte quoi? Porte le turban. Ouais. Ah, tu sais quoi, le turban, ça passe pas. Mets notre truc. Couvre-toi les cheveux. D'accord? On essaie tout simplement de s'adapter à ces gens-là. On essaye de s'adapter à leurs besoins à eux. Alors que toi, tu as dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais quand tu l'as dit, est-ce que tu faisais partie des gens véridiques? Allah subhanahu wa ta'ala dit Minal mu'minina rijalun sadaqu. Le premier aspect, la première qualité d'un homme viril, c'est être véridique, la véridicité, as-sidq. Si tu n'as pas cette notion d'être véridique, d'être en adéquation avec ce qu'il y a dans ton intérieur et avec ce qu'il apparaît, sache que tout simplement tu ne peux pas te considérer comme un homme, comme un vrai homme, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné dans le Coran. C'est des gens qui ont honoré l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu es prêt à honorer l'engagement de toutes ces créatures qui vivent autour de toi, et tu sais que ces créatures-là, elles sont éphémères, tout simplement pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans le haram, tout simplement pour satisfaire les créatures? On lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne médite pas, on ne s'arrête pas au terme, on n'identifie pas les subtilités qui existent.
et que Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran. Donc imaginez-vous si des hommes comme vous et moi vivaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pensez que notre religion elle serait transmise de la même façon? Hein? Allah, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas encore compris les enseignements. On n'a pas encore compris quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à travers ce terme qui est al-rijal, qui est la virilité. Hein? Ben, tout simplement, on n'a pas su répondre. On n'a pas su répondre car tout simplement, on n'est pas encore assez en conformité avec les objectifs suprêmes de notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous mentionne aussi la qualité du livre, les attributs de ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du Coran, il nous dit ce Coran, en aucun cas, il peut être modifié. En aucun cas, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez trouver une ambiguïté. Et ça nous montre que le Coran, Allah yabarik fikoum, c'est une valeur sûre, c'est une valeur stable. Et quelque part, l'homme, le viril, il doit s'identifier à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui aussi avoir cette stabilité et avoir ce saumaude dans ses paroles et dans ses actions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de revenir vers les enseignements du Coran et qu'il fasse dégager en nous cette virilité que nous avons besoin de nos jours dans une société efféminée dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous voyez la plupart des jeunes musulmans aujourd'hui, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils parlent, la façon dont ils bougent, ils ressemblent plus à des femmes qu'à des hommes. Wallah al-musta'an. Vous avez même des parents qui voient ça, ils ferment les yeux là-dessus. Et pour eux, je laisse-le vivre, c'est son adolescence. Il va grandir et il saura. Il grandira, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc dès maintenant, Allah yabarik fikoum, revenez vers ces notions-là. Vous avez tous un Coran. Vous voyez le mot rijal, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il veut me dire Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce qu'il me parle en tant qu'homme? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont mes responsabilités? Parce qu'aujourd'hui, on se plaint d'une société efféminée, d'une société féministe. Mais aujourd'hui, si on vit dans ce type de société-là, c'est tout simplement que c'est nous qui avons délaissé nos responsabilités, c'est à nous qui avons délaissé nos devoirs. Donc, quelque part, hein, la place, elle est vide. Il faut la remplir. Et c'est qui va la remplir? Hein? Ce sera ton épouse. Ce sera ta sœur. Et là, aujourd'hui, on voit, malheureusement, hein, énormément d'hommes qui sont assis dans leur maison, même qui font les éloges. Je te dis, moi, je suis à la maison, alhamdoulilah, c'est moi qui nettoie. Je peux même t'expliquer comment on change les couches. Je peux même te conseiller quel est le meilleur aspirateur. Et il en est fier, il te dit ça avec toute transparence. Alhamdoulilah, c'est ma femme qui travaille, elle a un très bon travail, c'est ma femme, elle est diplômée. Et elle dit, elle est où ta roujoula, elle est où ta virilité? Hein? Est-ce que tu as trouvé ton père qui était comme ça? Est-ce que tu as trouvé ton grand-père qui était comme ça? Mais étant donné que, hein, on nous a mélangé le faux avec le vrai, donc, hein, quelque part, on accepte cela. Et ça, en réalité, quelque part, c'est tout simplement la dégradation de la société mondiale. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est plutôt la société musulmane. Et malheureusement, aujourd'hui, les musulmans, ils se greffent à qui? Ils se greffent à cette société mondiale dans laquelle on vit, car tout simplement, ils se sont éloignés des enseignements du Coran, et même pas des enseignements du Coran, ils se sont éloignés du Coran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite le retour vers sa parole, qu'il fasse dégager en nous des hommes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a mentionné le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait revivifier sa religion par des femmes, par des hommes, hein, des mujaddid. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse surgir un homme dans cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui rétablisse la justice le plus tôt possible. قد قلت ما سمعتم استغفر الله لي ولكم فاستغفروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار